Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Boutier et bienvenue à cette deuxième édition du podcast Résumé du jour de la Coupe du Monde 2018. Alors, d'entrée de jeu, on avait le droit à un match qui opposait l'Égypte contre l'Uruguay. Un match avec beaucoup d'actions offensives malgré un score plutôt aride. Effectivement, il a fallu attendre jusqu'à la 89e minute pour voir l'unique but du match. Un but marqué par le défenseur central uruguayen José Jiménez pour donner la victoire 1-0 à son équipe. Le sélectionneur de l'Égypte, Hector Cúper, a visiblement perdu son pari de reposer son joueur étoile, Mohamed Salah, qui a été blessé le 26 mai dernier à la clavicule en finale de Ligue des Champions. On savait pas trop si l'ailier allait être en mesure de jouer. Visiblement, de préférer reposer pour lui faire jouer les matchs contre la Russie et l'Arabie Saoudite. Mais les Égyptiens n'ont pas été en mesure de tenir défensivement contre l'Uruguay qui a quand même une force de frappe assez incroyable avec les deux buteurs Edinson Cavani ainsi que Luis Suarez. Par la suite, on a le droit à un duel Maroc-Iran. Un match plutôt stérile, c'est pas un grand match, là, ça passera pas à l'histoire en cette Coupe du Monde. Malgré une surprise assez impressionnante, une victoire de l'Iran par la marque de 1-0. L'Iran que beaucoup de gens voyaient finir dernière de son groupe. C'est un but contre son camp, un but crève-cœur du joueur marocain Aziz Bouadouz qui malheureusement marque dans son but, voulait bloquer un centre de la tête. Un but à la 95e minute, ce qui fait encore plus mal du côté marocain. Et la plus grande affiche de cette journée, un match Portugal-Espagne qui, ma foi, a été assez excitant. Ça a été vraiment le plus gros match de la journée. Les champions d'Europe en titre qui affrontaient une Espagne on savait vraiment pas qu'est-ce qu'ils étaient capables de donner avec le renvoi de leur sélectionneur Lopetegui 48 heures avant le début de la Coupe du Monde. Les Espagnols qui ont quand même bien fait malgré les circonstances, mais on a eu le droit à un Cristiano Ronaldo magistral. Cristiano Ronaldo qui a marqué un triplé, des buts sur pénalité à la 4e minute, un but à la 44e aussi et un but égalisateur à la 88e sur un superbe coup franc. Les buteurs du côté de l'Espagne, on a eu 2 buts de l'attaquant Diego Costa, ainsi qu'une superbe frappe du défenseur latéral droit Nacho Fernandez en demi-volée. Vraiment un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Alors, le classement, après 2 jours, il y a 2 groupes qui ont terminé leur première journée, c'est-à-dire le groupe A et le groupe B. Alors, au groupe A, sans surprise, la Russie, je dis sans surprise parce qu'avec leur victoire de 5-0, il aurait vraiment fallu une victoire écrasante de la part de l'Uruguay ou de l'Égypte aujourd'hui pour qu'ils puissent prendre la tête du groupe. Donc, la Russie, première avec 3 points, l'Uruguay suit deuxième avec 3 points, et suivi de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, respectivement 3e et 4e avec 0 points. Dans le groupe B maintenant, c'est quand même la surprise de la journée. L'Iran qui termine première du groupe avec 3 points. Ça risque d'être temporaire, là, je vous avertis. Suivi de l'Espagne et du Portugal, 2e et 3e avec 1 point. Et le Maroc, bonne dernière avec 0 point. Du côté des Espagnols, je ne serais
pas trop inquiet du seul point. Honnêtement, je pense qu'ils vont quand même être capables de rebondir parce que l'Iran, même ses premières, ne devrait pas constituer une grosse opposition. Et le Maroc, qui n'a pas vraiment réussi à convaincre là, aujourd'hui, ne devrait pas offrir une grosse opposition à l'Espagne et ni au Portugal d'ailleurs. Alors, pour mon gagnant de la journée, que je vais surnommer ma poutine d'or, je vais y aller avec la surprise du groupe B jusqu'à maintenant, l'Iran. L'Iran qu'on attendait vraiment pas première de son groupe, qui ne devrait pas le rester, là, même si elle est première du groupe, elle n'a pas joué un match excellent. Mais pour les joueurs iraniens, de se coucher ce soir et de se lever demain matin avec en sachant qu'on est premier du groupe, c'est quand même assez inattendu de leur part. C'est pour ça que c'est ma poutine d'or pour la journée. Pour mon trou de poutine de la journée, je vais y aller avec les deux attaquants de l'Uruguay, soit Edinson Cavani ainsi que Luis Suarez, dont on attendait beaucoup plus ce matin. Malgré la victoire et malgré les bonnes chances que les deux joueurs ont eues durant le match, faut dire que le gardien égyptien, le Mohamed El Chenaoui, c'est beaucoup illustré pendant le match. Je m'attendais quand même à plus de finition de la part des deux attaquants. Les deux joueurs ont des choses à prouver. Edinson Cavani est un joueur qui connaît beaucoup de succès en club au Paris Saint-Germain, mais qui est quand même un des attaquants les plus à mon avis sous-estimés sur la planète là. Et Luis Suarez qui revient d'une saison que certains trouve décevante au FC Barcelone. Je m'attendais que contre l'Égypte, les deux joueurs sortent leur épingle du jeu là, d'une plus grande façon que ça l'a été fait aujourd'hui. Donc, demain au programme, samedi 16 juin, c'est une très grosse journée. Donc, je vous donne les matchs avec les heures de Montréal. À 6h, on a un France-Australie. À 9h, on a un Argentine-Islande. On a le droit à un Pérou-Danemark à midi. Et la Croatie croise le fer contre le Nigeria à 15h. Pour ma part, le match incontournable, ce serait l'Argentine contre l'Islande. Pourquoi? Pour le contraste des styles des deux équipes. Et aussi parce que les deux équipes sont assez imprévisibles. L'Argentine qui a un talent, des joueurs de talent fou, mais on sait jamais qu'est-ce qu'ils sont capables de donner. Et l'Islande, ben on le sait, sortent d'un Euro assez impressionnant, équipe Cendrillon de l'Euro, et qui a quand même réussi à se qualifier là, pour le mondial cette année. Donc une Islande qui serait peut-être logiquement plus faible que l'Argentine, mais on sait jamais qu'est-ce que les Islandais peuvent faire dans des grands tournois comme ça. J'ai hâte de voir le Pérou aussi, qui a eu des très bonnes qualifications. J'ai hâte de voir comment qu'ils vont s'en sortir contre le Danemark. Et les Français qui sont favoris aussi de leur groupe là, contre l'Australie, ça devrait être une formalité. Alors, c'est tout pour moi. On se revoit demain pour un autre résumé du jour de cette Coupe du Monde 2018. Merci, bye bye.